Oui, mais ce qui était étonnant, si vous voulez, c'est qu'avec ce style-là, il forçait quand même le respect. Regardez comment les gens en France, de Bayrou à Sarkozy, lui ont rendu hommage parce que, précisément, si vous voulez, on ne peut que respecter un homme qui a ses convictions et qui les exprime, même quelquefois au détriment de sa carrière. Vous avez fait le déplacement aussi aujourd'hui pour nous parler d'un ami d'Israël, mais aussi d'un ami personnel qui était Claude Goasguen, qui a été ministre et qui a été bien sûr ancien maire de Paris 16e pendant de nombreuses années. Et il a surtout été un proche du collège académique de Netanya, du campus francophone, parce que je crois qu'il a travaillé avec vous pendant plus de 5 ans. Absolument. Vous savez, on s'est rencontrés la première fois en 2002. On m'avait dit, il faut absolument que tu vois le président du groupe France-Israël. C'est un type formidable. Et moi, je cherchais une personnalité politique, si vous voulez, qui soit à la fois universitaire. C'était un grand professeur de droit romain et qui accepterait éventuellement d'être le président de cette jeune association des amis du collège académique de Netanya en France. Je suis donc arrivée à l'Assemblée nationale. En 2002. 18 ans. Voilà. Et je suis arrivée donc dans son bureau à l'Assemblée nationale avec cette décontraction qui était la sienne. C'était un très bel homme. Il était extrêmement charismatique. Et puis il me dit, écoutez, en dehors du fait qu'on s'appelle tous les deux Claude, l'universitaire, ça me convient très bien, et Israël, ça me convient encore plus, donc j'accepte tout de suite, c'est un plaisir. Mais vous savez, je ne suis pas seulement président sur le papier. Je vais être là où il faut, quand il faut. Et ça, c'était le démarrage, si vous voulez, de la perception de cette personnalité extraordinaire. C'était un type cash. Il n'y allait pas par 4 chemins. Et il était là, ce chrétien, démocrate, républicain, patriote, extrêmement patriote, adorant la France, qui avait eu dans sa jeunesse des petits égarements parce qu'il pensait que c'était très important de garder le grand royaume de France, y compris l'Algérie française, avait beaucoup évolué dans ce domaine et s'était véritablement orienté vers une autre manière de regarder le monde, et il n'acceptait pas la politique de la France traditionnel, si vous voulez, du Quai d'Orsay vis-à-vis d'Israël. Ça le rendait fou. Alors justement, on va en parler bien sûr, parce que nous sommes en direct, Claude, pour l'occasion, puisque vous êtes de passage ici avec nous. Nous avons voulu partager votre intervention avec nos confrères de Judaïque FM, avec Olivier Issambert. Olivier, vous êtes avec nous ? Oui, Cathy, je vous entends bien. Nous sommes avec Claude Breitman, qui a bien connu notre ami. C'était l'ami de tous. Alors, je vais commencer par peut-être une citation de Benjamin Netanyahou. Claude Goasguen était un ami merveilleux de l'État d'Israël. Il nous a soutenus même dans les moments les plus difficiles. Je pleure le décès d'un grand ami de notre peuple, de mon ami personnel. Nous nous souviendrons toujours de lui, a-t-il affirmé. Voilà. Écoutez, on ne pouvait pas faire moins, parce que la vérité, c'est que Claude était sur tous les fronts. Moi, je vais vous dire, en tant que, si vous voulez, présidente du campus francophone, c'est le genre d'ami à qui on demandait quelque chose et il était là pour vous, à 100%. Alors, en dehors de l'honoris causa qu'on lui a donné en 2003 à l'Assemblée nationale, parce que c'est comme ça qu'on remercie les grandes personnalités qui sont proches de nous, l'année dernière, en février 2020, lorsqu'il lui a été confié par le président Macron une grande mission pour rechercher tous les éléments qui concernaient les chrétiens du Moyen-Orient. Il avait ça très à cœur, et surtout au Liban. Il est passé par Israël, il est passé par notre collège. Il nous a fait l'amitié de rester chez nous pendant 1h30 et de nous parler de cette mission et de nous parler bien sûr de plein d'autres choses. Et à cette occasion, je cherchais la manière de lui dire merci. Et à ce moment-là, on a décidé de lui donner, si vous voulez, une médaille qui lui dise « Merci, Chaver ». Comme Clinton avait dit Shalom Chaver, et on avait été obligé d'exprimer au monde entier ce que ça voulait dire, Chaver, je lui ai expliqué ce soir-là ce que c'était qu'un Chaver. Un Chaver, c'était un frère. C'était quelqu'un qui était là pour vous dans tous les moments les plus difficiles. Et c'est aussi Chaver, le chibour, c'est-à-dire le lien ensemble. Et Claude n'a jamais failli à cette définition. Alors il était pour nous le Chaver, l'ami idéal.
Alors justement, Claude, puisque vous parlez du Javert, on va entendre tout de suite un premier extrait, un petit extrait, voilà, parce que sa voix tonitruante en dit long aussi sur son engagement. Il parle avec tout son cœur, il parle d'Israël, évidemment. On écoute tout de suite. Aujourd'hui, Israël, cette création du sionisme, Israël est un grand État, une démocratie, la seule du Moyen-Orient, et j'en reviens. Je suis fier avec vous de combattre pour ce grand peuple qui veut faire l'histoire et qui fera l'histoire, car je suis très optimiste pour Israël. Voilà, je suis très optimiste pour Israël. Olivier Issambert, on vous écoute. Oui, Cathy, bonjour à vous, Claude Breitman. Bonjour. On dit beaucoup que Claude Goasguen était un ami d'Israël, était un ami du peuple juif, mais à l'écouter, finalement, c'était bien plus que ça, Claude Goasguen. Il avait un amour inconditionnel pour l'État hébreu. Il était surtout épris de justice, c'était un grand avocat. Et c'était quelqu'un qui avait pris le choix et le parti d'être aux côtés du peuple juif. Après la Shoah, quand il a vu ce petit pays se battre de tous les côtés et que pendant la guerre de 6 jours, il a eu ce déclenchement exceptionnel, comme c'est arrivé à beaucoup de gens, il l'a d'ailleurs dit et redit plusieurs fois, il a compris à ce moment-là que si par malheur Israël ne gagnait pas, ça voulait dire de nouveau être dans une catastrophe humaine qui lui était complètement insupportable. Donc c'est à cette occasion-là, avec ce grand choc, cette révélation, si vous voulez, à la Rosenzweig, qu'il a compris qu'il devait absolument, en tant que chrétien et patriote et démocrate, être aux côtés du peuple juif. Et il n'y a jamais failli. Et quand il nous a quittés en février 2020, à la fin de ce colloque que nous avons fait pour lui, il a dit, écoutez, j'ai une chose à vous dire. Soyez fiers de votre pays, comme je suis fier d'être votre ami. J'aime autant vous dire que tout le monde s'est levé, bien sûr, en larmes pour le remercier. Et lorsqu'aujourd'hui j'ai des amis qui m'appellent de France, eux aussi en larmes, en me disant mais qui aujourd'hui va nous défendre avec cette grande gueule, avec cette manière incontournable véritablement de confronter toutes les questions, qui aujourd'hui va être ce porte-parole de notre peuple et de notre pays auprès des autorités françaises qu'il connaissait si bien. Alors justement Claude, c'est ça qui est assez touchant et c'est ça qui l'a beaucoup caractérisé, c'est qu'il n'avait pas de langue de bois, et quand on est un homme politique français, c'est assez rare, et notamment, n'hésitez pas à critiquer le Quai d'Orsay. Donc on va tout de suite écouter un autre extrait. Elle est incontournable, et je souhaite que le Quai d'Orsay, cette engeance terrible dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser en France, puisse revoir une politique immonde qui désormais met la France systématiquement du mauvais côté. Fort, je veux dire, qui désormais met la France systématiquement du mauvais côté, c'est impressionnant. Oui, mais ce qui était étonnant, si vous voulez, c'est qu'avec ce style-là, il forçait quand même le respect. Regardez comment les gens en France, de Bayrou à Sarkozy, lui ont rendu hommage parce que, précisément, si vous voulez, on ne peut que respecter un homme qui a ses convictions et qui les exprime, même quelquefois au détriment de sa carrière, puisqu'il a été ministre assez brièvement pendant le gouvernement Juppé, mais qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin sur le plan de sa carrière personnelle s'il avait été celui, si vous voulez, qui avait peut-être un petit peu arrondi les angles. Voilà. Mais je pense que c'était pas son style, je pense que c'était pas ce qu'il était. Et il a finalement eu cette carrière, à mes yeux, exemplaire, où il a fait tout ce qu'il fallait pour, par exemple, quand il y a eu cette ignominie à Durban contre Israël il y a quelques années, il était sur tous les fronts, il était sur tous les médias possibles et imaginables en disant « mais c'est une horreur, comment est-ce que la France peut véritablement être aux côtés ou envoyer une représentation pour une ignominie pareille ». La même chose avec l'UNESCO, quand il s'est exprimé à l'Assemblée nationale, où il a dit à Valls, qui était Premier ministre à l'époque, enfin écoutez, c'est pas possible que la France vote cette histoire à l'UNESCO pour mettre au banc des accusés
Israël. Est-ce qu'il avait réagi par rapport à l'affaire Sarah Halimi et au fait que le motif antisémite n'a pas été retenu en première instance? Écoutez, je ne sais pas. Vous n'avez pas parlé de ça? Non, je ne sais pas. On n'en a pas parlé. Je ne m'en souviens pas. Il était probablement du bon côté. Il n'y a pas photo. Je sais comment il a réagi aux attentats de Toulouse. Et puis aussi, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, écoutez les gars, il y a quand même 8 millions de Français musulmans en France. On est tous dans la rue pour les attentats de Charlie. D'accord, pas pour l'hypercachère et pour le reste, mais ne serait-ce que pour Charlie. Où sont ces Français musulmans? Où sont ces Français musulmans où ils doivent absolument participer à cette perception d'antiterrorisme qui touche tout le monde? J'aimerais bien qu'il soit à nos côtés aussi. Donc il avait, si vous voulez, cette volonté de mettre en cause ceux qui n'assumaient pas leurs responsabilités. Olivier Isambert, on vous écoute. Merci Cathy. Claude Breitman, est-ce qu'on peut dire finalement que cet homme politique, Claude Goasguen, disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas? Alors écoutez, moi j'ai quitté la France il y a 40 ans, alors je ne peux pas vous dire exactement ce que les gens pensent tout bas. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'amis, cher Olivier, et je crois qu'il était celui, évidemment, qui parlait à haute voix, mais je ne pourrais pas dire que j'ai senti à un moment ou à un autre qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de son avis, mais qui n'osaient pas le dire. Je pense que, malheureusement, la majorité de la classe politique en France, sans en être absolument convaincue, il y a bien sûr des voix exceptionnelles. Je me souviens de Valls à la suite de l'attentat d'Hypercacher, appelant la communauté juive de France à être tels qu'ils étaient depuis toujours, c'est-à-dire ceux qui ont magnifiquement contribué à l'essor et à l'épanouissement de la France, et qu'à ses yeux, la France sans les Juifs, c'était pas la même chose. Il y a eu quelques paroles comme ça, il y a eu quelques personnes qui ont pris leurs responsabilités haut et fort, mais je crois qu'il était d'une certaine manière unique. Merci Olivier Isambert. Nous, on va rester avec l'autre Breitman. On va se quitter ce matin. Voilà, on se retrouvera demain pour un autre direct. À très bientôt, Olivier. Merci Cathy et merci à Claude Breitman. À très bientôt. Quant à nous, sur le 94.8 du Alors Claude, juste pour finir, est-ce que vous avez un souvenir personnel de qui était l'homme? Parce que c'est vrai, quand on parle de ceux qui nous ont quittés, des hommes politiques, etc., il y a beaucoup de ce qu'on connaît, et puis à la face cachée. Est-ce que vous avez partagé un moment un peu particulier avec lui? Écoutez, on a eu plein de moments très particuliers parce qu'on s'est vus beaucoup et très souvent, puisqu'il a été mon président d'honneur du campus francophone, des Amis du campus francophone pendant des années. Et on a beaucoup ri. Et on a aussi beaucoup levé le coude avec des bons vins qu'il adorait. Il adorait les vins israéliens. Et je me souviens un jour, parce que je voulais lui faire plaisir, je suis donc arrivée à l'Assemblée nationale dans son bureau 1 an ou 2 ans après qu'il ait accepté d'être notre président, avec 2 bonnes bouteilles de vin israélien. Il m'a dit, écoute, c'est la chose qui pouvait me faire le plus plaisir, parce que c'est formidable que vous puissiez faire un très bon vin comme ça, et ça vaut la peine. Et on a ouvert ça avec quelques amis à lui, et c'était formidable. Il est admiratif du peuple juif. Écoutez, il était admiratif parce que c'était un homme de combat et qu'il avait un immense respect pour le fait que ce petit peuple qui avait été donc une victime pendant tellement d'années, tellement de siècles, avait réussi à reprendre le haut du pavé grâce à une armée du peuple. Il avait donc un respect extraordinaire pour ça. Et quand Elnet l'emmenait sur les fronts d'Israël, il était avec son casque, avec son gilet anti-balles, par balle, il était il était extraordinairement ému en disant voilà, c'est ça la vraie vie. Donc il était dans ça. C'était un homme de la vie. Il avait de l'appétit, il avait le souci, si vous voulez, de remplir sa vie comme il le fallait. Et nous, je vais vous dire la vérité, on a, moi personnellement, mais pas seulement, eu un immense chagrin parce qu'il y a 3 semaines, ma chère Cathy, il y a 3 semaines, quand on me disait qu'il était très malade, etc., je me suis dit, mais enfin, il faut quand même que je l'ai au téléphone. Et je ne sais pas pourquoi. C'est miraculeux. Il y a 3 semaines, j'ai appuyé sur son téléphone portable et je l'ai au bout du fil.
Il me dit, ma Claude, je viens de sortir du coma, tu es le premier téléphone que j'ai, on vient de me rendre mon téléphone. Sois gentil, trouve-moi mon assistante parlementaire, j'en ai besoin. Et ça a été la conversation que j'ai eue avec lui. J'appelle l'Assemblée nationale, je ne trouve pas son assistante. J'ai donc appelé, comme le 22 à Asnières, vous savez, de Fernand Reynaud, j'ai appelé notre ami Arié Bensemoun, je lui ai dit, Arié, écoute, sois gentil, trouve-moi l'assistant parlementaire de Claude, il vient de sortir du coma, tout va bien. Il est sur ses jambes, tout va bien. Et donc, si vous voulez, j'ai écrit à tout le monde. Ouais, j'ai dit, il était mieux. Claude est sorti du coma, ça va aller. Et puis alors après, voilà, il est parti d'un hôpital à l'autre, et puis ça s'est mal terminé. Mais la vérité, c'est que j'étais en larmes quand j'ai eu dit, il me dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais tu te rends pas compte de la peur qu'on a eue? Malheureusement, voilà. Bon, en tout cas, merci pour cet hommage chaleureux. Voilà, je pense que ça aura fait plaisir à tous ceux qui l'ont connu, admiré, soutenu. Voilà, avec qui il va nous manquer, Cathy. Il va nous manquer, Cathy. De nombreux combats, c'est sûr. En tout cas, à bientôt, Claude. Merci. À bientôt, Cathy. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Moi, je vous retrouve demain, comme chaque jour. On sera ensemble de 9h à 10h30. En attendant, vous pouvez vous connecter sur le site de Qualita pour revoir des émissions ou pour avoir d'autres informations. www.info-covid19-qualita.com. Et en attendant, faites attention à vous. Respectez les mesures sanitaires, les mesures aussi de distanciation sociale. Portez un masque et on se retrouve demain. Ciao.